Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin pour ce livre « Leur République » expliqué aux jeunes et aux moins jeunes. C'est aux éditions Glénat. Ça s'adresse pas qu'aux plus jeunes, ça s'adresse aussi à leurs parents. Vous les emmenez dans les coulisses des institutions. Qu'est-ce qu'un président de la République? Qu'est-ce que son rôle? Une constitution? La République, c'est ludique, c'est très pédagogique. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce livre? Quel est l'objectif? D'ailleurs, on voit que c'est marqué « Leur République ». D'abord parce qu'on me l'a demandé. L'éditrice qui faisait des livres justement pour expliquer la santé, les problèmes de l'écologie, a eu l'idée aussi d'expliquer aux enfants, ou de faire expliquer aux enfants, la République, leur République. Pourquoi leur République? Parce que ce sont eux qui, demain, seront des citoyens qui décideront de leur avenir et voudront être pleinement dans une République qui doit respecter ses valeurs. Donc je m'y suis prêté bien volontiers et apporté, je crois que c'était l'intérêt, mon expérience, mon témoignage de l'intérieur. Mais vous savez, répondre à des questions simples, c'est extrêmement compliqué. Alors justement, qu'est-ce qui a été le plus difficile à vulgariser en quelque sorte? Tous les mots que nous employons et que nous pensons d'évidence. Par exemple La République. Qu'est-ce que c'est que la République? La démocratie. Est-ce que c'est la République? Non, la République, c'est un régime où on doit avoir des valeurs, les partager pour permettre de vivre ensemble et où chaque pouvoir dépend du peuple. La démocratie, c'est le suffrage universel, c'est la possibilité pour le citoyen de se faire entendre. Donc expliquer ces notions qui apparaissent dans notre langage toutes simples à des enfants, mais même à des adultes qui les utilisent sans savoir d'où elles viennent, à quoi elles correspondent, eh bien, ça a été mon devoir. Si vous voulez, à un moment, il faut aussi faire son devoir de transmettre, de faire de la pédagogie et puis d'illustrer. Et je l'ai fait à un moment où je pense que la crise de la démocratie, les doutes sur même les finalités de la République, la question de la laïcité, tous ces sujets-là méritaient aussi qu'on les explique aux enfants. Alors, vous évoquez les mouvements politiques, vous décrivez ce qu'est la droite, ce qu'est la gauche. Vous n'évoquez pas la République en marche. Si un enfant de 10 ans, vous deviez lui décrire ce qu'est le macronisme, vous lui diriez quoi? Ce ne serait pas d'abord à moi de le faire. Ce serait aux intéressés de se pencher sur cette question, de savoir où ceux qui se réclament du président de la République se classent. On pourrait les mettre au centre. C'était ainsi qu'il s'était à un moment disposé. Vous diriez quoi à un enfant? Je pense que c'est à chacun de classer les personnalités ou les mouvements politiques en fonction de l'impression qu'ils donnent. Aujourd'hui, c'est sans doute plus à droite que ce qui avait été imaginé au départ. Mais moi, je n'ai pas voulu, justement... Vous dites, j'ai fait attention à ne pas prendre parti. Exactement, parce que j'ai des convictions, j'ai des idées, chacun les connaît. J'ai exercé le pouvoir au plus haut niveau. Je suis une personnalité dite politique, donc je ne voulais pas mettre mes idées au service d'une cause qui n'est pas celle que je voulais, c'est-à-dire transmettre suppose, comme pour un enseignant, d'être neutre, et j'ai essayé de l'être autant qu'il était possible. Et quand j'ai donné une position personnelle, eh bien l'illustratrice a mis une petite tête en disant, voyez, c'est bien sa position, c'est pas nécessairement ce qu'est la Constitution ou les règles qui nous régissent. Alors, Monsieur le Président, dans cet ouvrage, vous vous intéressez aussi aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Vous avez ajouté laïcité. C'est pleinement d'actualité. Si dans un lycée ou dans un collège où vous vous rendez, des jeunes vous demandent si vous êtes Mila, en référence au soutien à cette jeune femme qui a été menacée après s'en être pris dans des propos assez durs à l'islam, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous êtes Mila? Non, je suis François Hollande, je n'ai pas besoin de me projeter sur une autre personne. En revanche, la question, elle m'est posée très régulièrement. Est-ce que la laïcité, c'est une loi qui serait contraire aux religions? Est-ce que ce serait contraire à la liberté de conscience? Et je réponds, mais non, c'est tout le contraire. La laïcité, c'est ce qui consacre, c'est ce qui permet la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire. En France, il n'y a pas de religion d'État. Il n'y a pas une religion qui s'impose sur les autres. Mais on a le droit aussi de critiquer les religions. Mila, de ce point de vue, comme jeune fille, avait parfaitement le droit de dire qu'elle ne trouvait pas dans la religion, en l'occurrence c'était l'islam, elle aurait pu dire la religion catholique ou d'autres, elle avait parfaitement le droit de critiquer la religion. Mais elle ne peut pas, comme d'ailleurs tout un chacun, moi-même le premier, avoir un discours de haine sur les personnes qui pratiquent une religion. Donc c'est la différence entre ce qu'on doit
pouvoir avoir comme liberté, y compris de critiquer, et dans notre pays, on ne s'en est pas privé de critiquer les religions, mais on ne peut pas mettre en cause les pratiquants d'une religion et avoir un discours de haine. Ça s'appelle du racisme, de l'antisémitisme, de tout ce qui vient créer la division. Monsieur le Président, vous évoquez aussi les syndicats, les mouvements sociaux dans votre ouvrage. Alors, il y en a un qui est bien d'actualité, c'est évidemment la réforme des retraites. Est-ce que vous, par exemple, vous demandez la suspension de cette réforme? C'est le cas, par exemple, de votre ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. D'abord, j'ai voulu traiter de la démocratie sociale. La démocratie, ce n'est pas simplement le Parlement, le président de la République, les élus locaux, pour lesquels nous allons bientôt voter pour les élections municipales. C'est aussi les syndicats, les partenaires sociaux, les associations, etc. Donc, sur la réforme des retraites, moi, j'ai trouvé qu'elle avait été bien mal préparée, bien mal présentée et bien mal construite, et aujourd'hui, bien mal comprise, parce que beaucoup s'inquiètent. Alors, à partir de là, le mieux serait sans doute de redonner aux Français les explications qui sont nécessaires et les garanties. Et aujourd'hui, il n'y a pas les garanties qui permettent de dire à chacun quelle sera sa retraite demain. Et moi, j'ai fait une réforme des retraites pendant que j'étais président de la République. J'ai demandé des efforts aux Français, mais c'était de dire que chaque fois qu'on allait vivre plus longtemps, la durée de cotisation devait s'allonger. Mais en revanche, et c'est ce qui a permis de trouver un accord, la pénibilité, c'est-à-dire quand on fait des travaux difficiles, ça suppose qu'il y ait des temps qui soient accordés pour une retraite plus précoce. Et j'ai même fait voter, j'ai même décidé de faire partir à 60 ans les personnes qui avaient travaillé 42 ans. Ça s'appelle la justice. Il ne peut pas y avoir une réforme des retraites sans justice. Votre successeur s'est montré sévère avec vous entre les lignes en recevant sa majorité mardi soir à l'Élysée. Si les professionnels, ce sont ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi et que les amateurs, c'est vous, alors soyez fiers des amateurs, d'être des amateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire de tels propos? Bon, je ne vais pas répondre, je ne sais pas si c'était d'ailleurs particulièrement ma personne qui était visée, mais dans la vie, l'amateurisme peut être une qualité. Le sport, le fait de se donner aux autres, de faire en sorte que nous puissions tous être unis, d'une certaine façon, c'est bien. Mais il y a quand même un certain nombre de domaines où on veut des professionnels, où c'est quand même mieux de savoir qu'il y aura des garanties. C'est quand même mieux de savoir qu'on connaît les Français. Et donc, moi, je revendique, non pas que le mandat politique soit un métier. Justement, dans ce livre, j'explique que c'est un mandat, pas un métier. Mais quand même que c'est quand même préférable de savoir de quoi on parle, de savoir ce que représentent les Français et de savoir qui ils sont. Et ça s'appelle le respect. Mettre le paquet sur le régalien, la sécurité, l'immigration pour les 2 dernières années de son mandat, c'est judicieux? Ça doit être au cœur d'un mandat présidentiel. Pour ce qui me concerne, j'ai affronté des épreuves terribles, les attentats. Donc le régalien, comme l'on dit, c'est-à-dire l'ordre républicain, c'est-à-dire la sécurité, ce n'est pas pour 2 ans d'un mandat, c'est pour préparer je ne sais quelle campagne. Ça fait partie des garanties, là aussi, qu'on doit donner aux citoyens. Et donc, je ne vois pas pourquoi cette priorité arriverait aujourd'hui. Ça voudrait dire qu'elle n'aurait pas été assurée avant ? Monsieur le Président, Paris Match vous a suivi, nos confrères, pendant quelques jours, parce que vous avez déjà commencé à les rencontrer au travers de cet ouvrage des lycéens, des lycéennes. Et nos confrères racontent qu'il y a une lycéenne de Noisy-le-Grand qui vous demande si vous aviez envie de vous représenter. Vous lui avez répondu « Il faut que le pays en ait envie, mais oui, bien sûr, j'en ai envie ». Vous avez envie de vous représenter? Je disais à cette jeune fille, j'ai été président de la République. Donc, de ce point de vue, si j'avais une ambition, elle a été assouvie. Ce n'est pas une affaire d'envie, la présidence de la République. Ce n'est pas une question personnelle. C'est est-ce qu'un pays, aujourd'hui le nôtre, a besoin d'un certain apaisement, d'une justice. Et ça suppose que les Français choisissent, non pas simplement des femmes et des hommes, mais choisissent des idées, des programmes qui permettent d'avancer. Moi, je ne suis pas dans l'obsession de quoi que ce soit. Je ne suis pas dans ce rapport-là. L'obsession du retour, comme le disent nos confrères de Paris Match. Oui, je comprends toujours, parce qu'on pense que avoir été président est tellement glorieux, tellement une forme d'honneur qui est donnée qu'on aurait envie que de le redevenir. Je pense que ce sont d'abord les Français qui choisissent, et ce n'est pas un homme ou une femme qui s'impose dans quoi que ce soit. Et aux Français de savoir quel pays ils veulent avoir pour destin.
Merci beaucoup d'être venu ce matin dans les 4 vérités, Monsieur le C'est Président, moi qui pour vous votre remercie. ouvrage « Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes » aux éditions Glénat. Je précise d'ailleurs que l'intégralité des droits d'auteur sera reversée à l'association Bibliothèques sans frontières. Damien, je suis certain que, comme moi, vous apprendriez beaucoup de choses dans cet ouvrage, parce que c'est pas que pour les plus jeunes, c'est jusqu'à 100 ans, il me disait tout à l'heure. Ah bah alors François c'est bon Hollande. pour moi. Merci Vous avez beaucoup. encore le temps. Merci à tous les deux.